Fin 2002, avec un copain, Mika, résident à Nouakchott, on a été voir le cratère de météore de Ténoumer. Il avait un Hilux récent, et j'en avais loué un à Attar, moins récent, où j'arrivais en avion de Paris. Tout s'est bien passé, et j'ai envie de retourner en Mauritanie. 5 pistes pour ce projet en Mauritanie pour l'année 2004. Traverser les dunes infranchissables de la Matlige, à la hauteur d'Akjoujt. Creuser une information sur un avion égaré en 1952 à 100 km d'Attar. Revoir le cratère d'Aweloul. Voir l'environnement de la météorite de Chinguetti-Cher à Théodore Monod. Aller à El Ralaouia, fort perdu au bord du désert des Tartares, à l'est. La Matlige, c'est un cordon de dunes littorales, de 12 km de profondeur environ, qui s'étire d'Attar, au nord, jusqu'à Nouakchott, au bord de l'océan, sur près de 400 km. Entre Attar et Akjoujt. 120 km au sud, ces dunes mesurent 100 mètres au-dessus du Reg et s'abaissent fortement vers Nouakchott. Sur celle-là, quelques ambitieux ont essayé d'y grimper. Dans un groupe de voyageurs sahariens, Explo 4, un adhérent a envoyé, en 2003, cette image de sa tentative de traversée de Foumtizigui, avec la trace de son véhicule. Cette tentative avait été ratée pour cause de vent de sable. Un autre adhérent d'Explo 4, simultanément, écrit qu'il a rencontré, en 2002, un Toyota occupé par des Anglais. Nous apprenons de ces Anglais, un journaliste de la BBC et son photographe, qu'ils sont à la recherche d'un avion tombé dans le désert en 1952, pas loin d'ici, jamais retrouvé, mais récemment aperçu par un avion de ligne avec une vague photo où l'on voit la carlingue en alu-poli qui brille au soleil et un vague point GPS. Intéressé, le journaliste avait fini par retrouver le journal de bord de l'époque. L'avion de ligne, immatriculé GALDN et baptisé Russe, était l'un des 25 avions Hermès construits par la société Anglais-Page, pour BOAC, la compagnie aérienne intercontinentale britannique pour ses lignes ouest-africaines. Le Hermès, avion à 4 moteurs dérivé du bombardier Anglais-Page Hastings, transportait un équipage de 5 personnes sur le pont d'envol et 3 dans la cabine. Considéré comme le summum du luxe à l'époque, cet avion était conçu pour transporter 40 passagers, mais sur le vol en question, entre Londres et Accra, au Ghana, il n'y en avait que 10. Le 26 mai 1952, un Anglais-Page HP-81 Hermès 4, de la BAC décolle de Tripoli pour Kano. L'équipage est composé de 8 personnes et il y a 10 passagers à bord. De Tripoli, il va à Attar où il doit se poser pour refaire le plein. En raison, entre autres, d'un vent de sable qui lui fait rater l'aéroport, il tombe en panne de carburant et tente un atterrissage de fortune à 70 km au sud d'Attar. Par miracle, l'avion arrive à se poser sur le sable, entre 2 plateaux mauritaniens bien caillouteux. Il ne perd qu'une aile, et tout le monde est indemne, sauf le copilote. Très vite les secours s'organisent avec notamment le parachutage d'une équipe médicale militaire envoyée de Dakar. Il est en effet urgent d'intervenir, car, fin mai, la température est souvent supérieure à 45 degrés Celsius. Tout se termine finalement assez bien. Un peu plus tard, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, détermina les causes probables de l'accident. Mauvais réglage des paramètres du compas gyroscopique CL de Gyrosyn par le navigateur, absence d'aide radio et usage incorrect des compas, erreur d'interprétation du capitaine qui décide d'utiliser le compas gyroscopique à la place du compas magnétique P12, en panne, faute du capitaine qui n'est pas retourné à Tripoli quand il a constaté que le compas magnétique était en panne, incapacité de l'équipage à réaliser que les visées astrales étaient réalisées sur les mauvaises étoiles, incapacité de l'équipage à déterminer sa position par d'autres méthodes quand les erreurs de réglage du CL2 ont été découvertes. Absence de décision du capitaine quand il a compris qu'ils étaient égarés, incapacité de l'équipage à demander l'aide de l'aéroport d'Attar. L'environnement semble complexe avec une infinité de petites dunes dans le sens du vent, nord-est-sud-ouest, et une longueur de dune de 45 mètres. Commentaire de notre informateur. Nous avons fini à pied, 2 à 3 km au milieu des dunes, avec un nomade. Le massif de dunes s'appelle Tafougert. Pour ceux qui ont envie d'y aller, vaut mieux y aller par l'oued Tibounkrin que par l'oued Bouaboun, et bien dégonflé.
une météorite de 20 mètres de diamètre a creusé cet impact de 400 mètres de diamètre il y a 3,1 millions d'années. Awelul est cerné au nord par les monts Zarga, ensemble de moraines glaciaires remontant à l'Ordovicien, 450 millions d'années. À cette époque, Awelul n'était pas très loin du pôle Nord. À proximité d'Awelul, vers Chinguetti à l'est, un capitaine français, Gaston Ripper, a dit avoir été conduit, en 1916, face à une météorite géante, haute d'une quarantaine de mètres, sur laquelle les forgerons locaux venaient se fournir en fer, et il présente un échantillon, qui se trouve aujourd'hui au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Dans les années 1950, Théodore Monod mena une enquête sur cette météorite gigantesque mais introuvable. Tous les détails dans le Fer de Dieu. Cette météorite, née de l'imagination de Ripper, n'existe pas, mais, on sait où elle est, à 23 km au sud-est d'Awelul en un lieu appelé, Awinet Nchir. Situé à 320 km au nord-est d'Attar, dernier point habité avant la frontière du Mali, 480 km plus loin, et ultime rempart contre l'islamisme politique importé du Mali. Bon, le projet est au point. On partira le dimanche 18 avril 2004, à 7 h du matin de Roissy vers Attar, et on reprendra l'avion le 25 avril à 6 h du matin vers Paris. Hélas, au dernier moment, Point Afrique décalera le départ du dimanche au lundi et il ne reste plus que 7 jours, pour faire 1100 km. On arrive à Attar à 13h07, heure de Paris. Il fait 13 degrés Celsius. On prend la route d'Attar, vers le sud, et à 80 km d'Attar, on la quitte pour la piste vers la Matliche. Il est 14 h, heure locale. Au loin l'Adrar. Il ne va pas faire chaud ce soir. C'est très mou, car, le matin, le sable est gorgé de l'humidité de la nuit amenée par le vent d'ouest. La mer est seulement à 200 km. On aurait mieux fait de sortir par la passe d'Oumagné-Igné, car le blanc sur les cartes IGN, c'est du reg et plus du sable. Mais, on l'a raté. Bon, premier plantage sérieux et il est midi. On se rappelle alors qu'on est tout seul et que personne ne viendra tirer ou pousser. Le plantage était très sérieux car le Toyota, ancien, avait des ressorts à lame, avec très peu de débattement et donc impossibilité de faire des croisements de pont avant et arrière. Donc, patinage d'une roue. Il est 12h24. Mais, heureusement,
Baal avait un petit bout de madrier de 8 cm de côté un cric, le Toyota va passer. On est parti du bivouac à 10 heures. On vient d'atterrir sur le reg après avoir parcouru, à vol d'oiseau, 15,4 km. Et, il est 14h28. Mais, Inch'Allah, juste à côté, il y a un vrai arbre, de la vraie ombre et une guerba pleine d'eau fraîche. On a passé la Matliche et on roule sur un reg dur vers l'est. Sur la carte, Amaz-Maziala, en bas à droite. Aujourd'hui, on va essayer d'aller à Yunelbgar, vers l'endroit où, en 1952, le handlépage de l'assaut british, B.O.A.C., parti de Tripoli, en Libye, s'est écrasé. On est vite rejoint par le chef du village, qui nous montre à ses souvenirs le chef et la sœur d'Aslam, le seul mort de l'accident du handlépage. Le copilote, Aslam, en costume de mariage. Et puis, le chef de village, très fier, nous emmène à son cimetière. Alors que la Mauritanie est totalement islamisée, que Chinguetti, proche, est la 7e ville sainte de l'islam, la présence de cette tombe chrétienne au beau milieu du cimetière musulman montre la perversion de ces fous de Dieu qui agitent actuellement tout l'espace méditerranéen. بالكفاح
Il est 12h30 et l'avion n'est pas très loin. Mais, alors qu'on est encore épuisé par la traversée de la Matliche, le Tafougert semble pire encore car rempli de Barkhane. D'autant que, à cause de Point Afrique, on dispose d'un jour de moins. À 50 km au nord-est d'El Berbera, le cratère d'impact météoritique d'Aweloul. Nous y allons. Nous sommes le 22 avril. Aweloul, âge, 3 millions d'années. Diamètre, 390 mètres. Impact depuis Après 70 ans d'errance, de recherche, dans un mouchoir de poche de 40 km au sud de Chinguetti, Théo, le petit nom des monos, démontre avec un grand brio que son inventeur, Ripper, en 1917, alors qu'il était un scientifique reconnu et un érudit notoire, a confondu une montagne de grès ferrugineux avec une météorite de taille respectable ayant atterri là en douceur. La météorite de Chinguetti, découverte par Ripper en 1917, est au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et voilà ce promontoire ridicule pris par Ripper, pour la météorite. Nous sommes le 22 avril. Nous avons quitté Attar depuis 3 jours, et c'est la première voiture que nous rencontrons. Après la météorite, on a piqué tout droit sur Chinguetti, où on a dîné, très cher. Puis on a pris la piste intermédiaire sur Ouadane, où on a rejoint Mika, notre copain, qui arrivait de Nouakchott. Agouyadir est sur le bord sud du Guelber Richat, initialement considéré comme une structure d'impact de météorite, est issu d'une forme rare de volcanisme géant, vieux de 100 millions d'années, qui a créé un dôme magmatique sans jamais une seule percée de lave. Notre chauffeur-guide, après Agouyadir, paniqué par l'itinéraire que nous voulions parcourir,
Ouadan Ralaouia par l'est, au bord de l'Ergouéran, qui s'étend de là à la frontière du Mali, 600 km à l'est, n'arrêtait pas de nous tirer vers le nord, dans le Guelber Richat, car il avait peur de l'itinéraire sud, inconnu. El Ralaouia, c'est le désert des Tartares, mais en plus agité, car, tous les 2 ou 3 ans, depuis des décennies, il y a des morts à El Ralaouia. Et, dans cette région sensible, plus tournée vers le nord est l'Ergmakteir, à 30 km d'El Ralaouia, un autre fort, construit dans les années 1930, le fort de Birziri. El Beyed est au nord du Guelber Richat, au bord du Makteir, et la descente du plateau rocheux vers le sable est toujours délicate. À côté du campement, au bord de la Makteir, un reg, découvert par Théodore Monod, empli de bifaces aqueléens, dans le Paléolithique inférieur, d'environ 300 000 ans d'âge. En 2002, venant du cratère de météorite de Ténoumer, à 230 km au nord, on avait traversé la Makteir et atterri ici, ou presque. Cheikh Mohamed Fadel Ould Obeid est le saint le plus populaire de l'Adrar, où on lui prête d'innombrables miracles. Né à Kouch, dans le Hod, en 1823, il se fit enterrer là, en 1901 et ce lieu, en voie d'abandon, fut le pèlerinage le plus fréquenté par les nomades, non seulement de l'Adrar, mais aussi du Hod, du Tagant et du Rio Douro. Ceci était sa maison. Le 26 avril, vers 13h. Filmatar. Vers l'aéroport. Épilogue. Pendant que notre avion décollait, notre copain Mika était interpellé par des gendarmes français de la base militaire d'Attar. Son épouse, à Nouakchott, sans nouvelles de notre équipée et très inquiète, avait fait intervenir l'ambassade de France. À Tergit, sous la falaise, les ondes des téléphones ne passaient pas et on n'avait pas